Et salut à tous, content de vous retrouver. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo un petit peu longue quand même au final, mais où c'est qu'on va voir plein de choses. Aujourd'hui il va y avoir de la ramasse, il va y avoir des grosses récoltes pour le grossiste. On va faire un petit peu de tout comme d'habitude. J'ai vu que ce format de vidéo vous plaît vachement, donc du coup on va continuer pareil. Ça ressemble sûrement à ce que vous faites chez vous sur vos exploitations. Pour les petits jardiniers aussi qui sont sur la chaîne, je vous passe le bonjour, et je pense aussi que ça vous donne des idées pour votre jardin, même si c'est en plus petite échelle. Donc je sais que vous êtes aussi présents sur la chaîne, donc merci à vous tous. Merci aux nouveaux qui rejoignent la chaîne chaque semaine, hein, toujours pareil, ça monte. Et ça fait super plaisir qu'en plus ce format de vidéo en plein été vous plaise. Donc c'est parti, on se retrouve en fin de vidéo. Pensez bien regarder tout ça jusqu'à la fin. Et on se retrouve en fin de vidéo, à tout à l'heure. C'est parti. Allez, ce matin on est à la serre, c'est les premiers travaux qu'on fait le matin forcément avant qu'il fasse. Là on a atteint des gros records hier, et aujourd'hui on part aussi pour des gros records de chaleur. Il me semble qu'au plus chaud dans le coin il a fait 38,5, moi j'ai eu un petit pic à 39 un jour. Mais voilà, donc là je continue, je suis en train de faire les haricots verts. Je profite un petit peu pour vous le montrer, donc ils sont encore jolis, ça commence à faire longtemps qu'on y passe dessus, ça fait bien un mois dessus qu'on ramasse petit à petit. Vous voyez, ils sont très jolis. Bon, vous voyez au fond de la serre par contre, au point chaud, ça s'est abîmé. J'ai eu des attaques d'araignées rouges. J'ai pas spécialement cherché à lutter non plus, hein, parce que sous serre avec le sec, c'est pas évident. J'avais pris, donc là vous inquiétez pas, c'est du plastique biodégradable. On avait pris avec Mélodie le goutte à goutte de là. On l'a mis sur les carottes. Vous voyez, les carottes se sont plutôt bien développées. Bon, c'était des carottes qui avaient été semées début juin. J'avais laissé pareil un petit peu tomber parce que vous voyez à côté il y avait une mauvaise levée comparé avec irrigation et sans irrigation. Je pensais le faire avec l'aspersion au-dessus de moi, mais comme j'ai un débit trop faible, c'est plutôt des arroseurs ou plutôt des choses pour mouiller plutôt que pour arroser vraiment dur. Et j'avais eu des problèmes un petit peu de démarrage. Mais je voulais surtout voir si mon semis était pas trop mauvais. Donc ici aussi est pareil, il y a plein de trous partout. Bon là c'était vraiment des essais pour moi pour l'an prochain, pour voir comment ça se passait. Malgré tout elles sont propres, on y est passé une ou deux fois. Bon mais là ça fait au moins que je suis pas passé, c'est pas grave. Mais ça se pousse plutôt bien. Avec le goutte à goutte par contre entre les rangs obligatoire pour nous, parce que comme je voulais pas mouiller par le dessus, ça a été un petit peu problématique au départ. Mais bon au final c'est bien reparti, on verra. Au pire ça sera pour nous pour manger. Et là c'est parti, je continue, je ramasse mes haricots. Bon, crois celui-là. Ah ouais. Allez. Moi, le plus gros que j'ai fait, c'est celui-là. Ouais, en rouge ils sont plus petits. Ouais. Tu vois, il fait son poids. Bon, on a continué à arracher, vous savez, comme l'autre jour, au départ de l'autre vidéo. Donc là, on a fait les rouges, à côté, on a fait les jaunes. Et Mélodie a pris quelques jolis exemplaires de chaque variété. Donc là, vous voyez, il y a un gros rouge avec un gros jaune. Là, c'est le rose, donc c'est l'autre variété qu'on a arraché un peu l'autre jour. Et là, on a donc les échalions ou échalotes de semis ou échalotes bananes, selon comme vous l'appelez. Donc, vous voyez, c'est assez joli, c'est pas mal. Voilà, bon, celui-là, il était joli. Hein. Celui-là, il était joli, bon, tant pis. Mais voilà, en gros, pareil, il y a quelques exemplaires, je vais vous montrer. Voilà, il y a des gros oignons. Les oignons, c'est un produit que certains sont intéressés. J'ai souvent des questions un petit peu qui reviennent tout le temps. Donc là, vous avez vu un peu plus, j'ai essayé de vous en montrer un petit peu, voilà, toutes les couleurs qu'on faisait, parce que quand c'est au champ, c'est pas évident. Et la façon dont on s'en occupe pour la récolte, pour la ramasse, et voilà, donc vous voyez un petit peu maintenant jusqu'au stade final comment ça se passe. Donc là on va laisser, je vous dis, à peu près 48 heures, parce qu'il y a quand même de l'humidité résiduelle au fond du paillage, et c'est bien de l'éliminer bien sûr avant de le stocker. Donc là nous il fait soleil, il fait du vent, donc ça va très bien pour le séchage. On laisse 2 jours dehors et après on met tout ça en palox et on met ça au frais. Allez, on passe à la suite. Bon allez, c'est ainsi, c'est irrigation en plein quoi. Là je mets beaucoup d'eau ces temps-ci, c'est très séchant forcément. Nous il pleut quasiment pas,
Il a fait très... Petit appel. Désolé, je reprends. On a été coupé. Donc je vous disais, oui, ces temps-ci, les irrigations, ça commence à demander pas mal de travail. On a beaucoup de périodes d'arrosage, sachant que les pluies, voilà, se font rares. Et le sol commence à être dans un état de sécheresse très important. Donc du coup, on est obligé de mettre de l'eau suivie entre les melons, le champ d'ici, la serre où il y a les oignons et tout. Ça fait pas mal de surveillance à faire parce que ça va très vite. Si on passe un jour ou deux sans eau, de suite ça craint de suite. On a des petits problèmes forcément dû qu'il fait très chaud. Donc on essaye de faire attention, de suivre l'eau régulièrement pour que les cultures soient en confort au maximum. Sachant que c'est pas facile aussi pour elles, hein, sachant que si on a 38-39 nous, les plantes, je vous laisse imaginer combien elles prennent sur le nez. Donc voilà, pour ça qu'il faut pas que ça craigne d'eau et qu'elle soit en confort hydrique, bien sûr, pour avoir une production correcte. Donc c'est parti, Mélodie est en train de faire quelques tomates, j'ai ramassé du poivron et on continue comme d'habitude la suite. Allez. Bon, comme vous voyez, encore une fois, aujourd'hui il fait très chaud, très sec surtout aussi. Donc là on est au niveau des melons encore une fois. Donc là c'est la partie qui nous reste à nettoyer avec Mélodie. On avait fait l'autre partie à côté, donc là forcément il reste cette petite partie. Donc là les melons, vous voyez, malgré tout ça va, ça pousse, mais les conditions sont très compliquées. On a eu pas mal de brûlures, je vous le montrerai demain. Je me suis rendu compte ce matin en ramassant. Les poivrons, certaines tomates ont pris un gros coup de soleil. Forcément avec 39 degrés à l'ombre, forcément ça fait des dégâts au soleil. Mais ça c'est un autre problème, bon ça on n'y peut rien. Donc là bien sûr je viens contrôler mon irrigation, si tout s'est bien passé. Donc là on voit que les rangs sont bien mouillés, d'où l'intérêt de nettoyer le départ des champs. Vous voyez le départ du champ pas nettoyé, une fois nettoyé, ça nous permet de bien visualiser les goutteurs et que l'irrigation s'est bien fait. Ça n'empêche pas de mettre un doigt de temps en temps dans plusieurs parties du champ, voir si tout est bien arrosé, pour pas qu'il y ait des problèmes de bouchage ou autre. Normalement ça devrait aller, mais c'est toujours bon de faire un contrôle visuel, du moins manuel, pour voir si tout s'est bien passé à peu près sur l'ensemble du champ. Allez, le lendemain pour nous, nous avons ramassé donc les deux rangs, vous avez vu. Donc ça, on fait ça tout simplement avec des seaux et nos mains. Voilà, donc là sur le rose, donc là on voit mieux hein, forcément que c'est rose maintenant. Vous voyez, ça fait une peau, le fait de les laisser sécher au soleil pendant une journée ou deux, ça fait une peau qui s'épaissit. On sèche le collet aussi, donc ça évite qu'il y ait de l'humidité qui se mette au cœur et qui fasse un petit peu pourrir facilement. Donc là après on va le garder à l'ombre, hein, à l'ombre au frais, un petit peu légèrement ventilé dans le courant d'air pour conserver tout ça. Mais là à ce stade là il y avait encore un petit peu des fanes vertes et ils sont bien en bonne santé, pas malades, donc du coup il n'y aura aucun problème de conservation là dessus. Allez, on est le soir, donc aussi une autre activité qu'il faut faire aussi à temps perdu quand on peut être un petit peu tranquille. Donc là j'en ai profité pour faire un petit peu d'entretien au massé. J'ai contrôlé les niveaux, il m'a fallu un petit peu rajouter de l'huile de pont parce que du coup j'étais un petit peu juste, il gouttage un petit peu dessous et voilà, donc j'ai complété avec de l'huile à l'intérieur.
Donc il faut remplir là-dedans. Le niveau, pour ceux qui ne savent pas, il est sur le côté. Donc à surveiller, normalement ils disent toutes les senteurs. Bon, c'est un tracteur qui ne roule pas beaucoup, mais quand il y a une petite fuite, bon, comme sur tous les massés de ce genre, au milieu dessous, à la longue, ça fait une petite perte d'huile à contrôler et à vérifier, sachant que je m'en sers derrière. Donc pour faire les traitements éventuels, donc il faut que ça soit toujours opérationnel si le temps le permet et qu'on peut le faire, qu'il n'y a pas de vent. Donc à surveiller. J'ai surveillé aussi le jaundir. Donc on est au milieu de l'été, c'est bien de faire un petit point pour ne pas être embêté en cours de saison avec des pannes bêtes de matériel. Donc on contrôle tout ça et puis après on peut repartir encore pour une bonne journée. Mélodie, on se retrouve au champ de tomates. Pourquoi? Désolé, il y a beaucoup de vent. On est en train de faire des tomates cerises. Alors là on passe parce qu'on va ramasser tout le champ en entier. Donc ça fait pas mal de quantité à ramasser, donc on essaye de se dépêcher aujourd'hui. Il y a un petit peu de vent comme d'habitude, désolé, vous commencez à avoir l'habitude. Donc c'est parti, on continue à ramasser ça et je vous montre un petit peu le résultat une fois tout ramassé. Allez, ok, on a fini les tomates cerises. Donc comme vous voyez, ça donne tout ça. Voilà, donc ça fait pas mal de tomates, hein, si on compte à peu près qu'il y a 12 kg à peu près par caisse, entre 10 et 12 kg. Donc c'est plutôt pas mal. Voilà, ça nous a permis un petit peu de nettoyer aussi le champ, parce que ça faisait pas mal de tomates qui étaient suspendues dessus et il était bon un petit peu de pouvoir les nettoyer. Donc ça, normalement, ça va être à destination de notre grossiste. On va s'occuper de ça, d'y envoyer ça dans les jours à venir. On va peut-être passer au poivron aussi tout à l'heure, vu qu'on quand même s'est dépêché. On a continué de palisser du coup les tomates qu'on avait laissé un petit peu en suspens parce qu'il y avait d'autres choses à faire. Donc ça c'est fait. Il faudra qu'on continue après à nettoyer et palisser donc les tomates classiques. On continue un petit peu de ramasse aujourd'hui pour la vente de ce soir. Et après on passera donc à la mise en caisse des tomates cerises. Allez! Allez, la suite. Aujourd'hui on continue. Là on est en train de ramasser donc les poivrons verts. Donc comme vous voyez, ils sont jolis, ils sont prêts, ils sont assez beaux. Donc on est toujours au mois de juillet, donc il n'y a pas de poivrons rouges. Et là comme vous voyez, on est venu directement avec le palox parce qu'on en a pas mal à trier. Ce que vous voyez là, c'est ce qu'on a fait à peine depuis Mélodie jusqu'au bord du champ. Et on a 3 ou 4 rangées. Donc appelé, donc bon, on va voir déjà ce que ça donne. Je savais d'entrer qu'avec les caisses c'était même pas la peine. Donc on fait comme ça, donc je vous mets là et je vous montre un petit peu comment ça se passe. Allez! Allez, on a fait un bout un petit peu plus loin. On a presque fini la première rangée. Je vais vous montrer à peu près ce qu'on a sorti. Pas trop mal non quand même. Ouais, il y a des beaux poivrons, vraiment on est content cette année. Vous voyez, il y a quand même des très beaux poivrons. C'est super. Donc ils sont pas abîmés, il n'y a rien, il n'y a pas de taches. Ils commencent légèrement à tourner rouge. Aucun cul noir, aucune nécrose. Rien du tout, donc super. Donc c'est pour ça, on en profite, on ramasse à fond. Allez. Ah oui. Ah ouais, quand même. Ouais, t'as vu, il y en a un Ouais, peu, hein. pas mal, ouais. Ils sont beaux surtout. Tellement que j'ai envie De baigner dedans. rouler dedans. Bon, comme vous voyez, du coup, c'est pas mal. Donc là, on a fait ça sur une seule rangée, hein. Comme certaines se demandent, il n'y a pas d'employé caché derrière, hein. On a fait ça que Mélodie et moi. Donc là, on a fait un palox sur cette rangée. Déjà, on a un petit peu de travail à les trier, tout ça, on y va de suite. Sachant qu'il nous reste
3 ou 4 rangs derrière. Donc du coup c'est il y a pas mal à faire. Donc on va commencer à trier ça et on verra pour la suite peut-être demain matin avant la livraison. I don't know who the fuck to trust. Is she my friend or my foe? I'm off the exit, bro. Yeah, she give me that maybe I was wrong. I remember back when I was younger, I was happy. Nowadays feel like no one understand me. I'm good at artists, silly on Bob, Bambi. Baby's yellow, taxi. She wanna eat me like candy. Running through racks, track me. I run up the racks like an athlete. Big facts, you're the dick, 6 flags. Ballin' like dick flags, told her I love her. I ain't really mean that, yeah. Nowadays these people are funny. Remember way back she was love. These bitches sneaky can't cover. I got 4 hoes to control. I remember. Bon, mais tout ce qu'il y avait là-dedans, c'est là-dedans. Donc on a, au final, on pensait faire un petit peu plus de volume, mais c'est vrai que ça pèse pas grand-chose. Là, on est obligé parce que c'est comme ça, hein, c'est la norme, de faire des colis de 5 kg dans des 50-30. Pour les tomates cerises, donc là pareil, on a tout trié. Vous avez vu un petit peu sur l'accéléré tout à l'heure avec Mélodie. Donc là, on a fait des colis. Donc là, on a un mini box. Je ne me rappelle plus la taille exactement. Je crois que c'était des 30-20, quelque chose comme ça, ou 30-15, bref. Des petits colis. Donc là, à l'intérieur, c'est des 3 kg. Donc là, on a tout étiqueté pour forcément, il nous faut l'origine, tout ça. Là, on va faire pareil pour les poivrons. On met tout ça sur une palette. Et normalement, on livrera ça demain à Perpignan. Et en attendant, donc sachant qu'on est dimanche, on fait ça, on est dimanche, on va mettre ça au frais et il n'y aura pas de problème sur ce genre de produit. Allez. Bon, mais les amis, je crois que j'ai trouvé le coupable de nos grignotages de tomates. Je vais vous montrer ça. Regardez-moi le où il est lui. Un petit. T'es là toi coquin? Ouais, t'as peur. Bon, mais voilà, on a fait une petite découverte ce matin. Il était caché là, je le soupçonnais depuis quelques temps de nous manger les tomates, donc c'est bien lui. Donc on l'a trouvé ce matin, il est caché dans la rangée de concombres. Donc bon, on va pas l'embêter plus, on va pas l'apeurer. Tant pis, moi je suis pas quelqu'un qui va aller tuer les animaux pour le plaisir, donc tant pis. Il reste là, il va faire sa vie, je pense que dans quelques temps il va prendre un petit peu le large. Donc là forcément il est bien caché sous les concombres, à l'abri de la chaleur et d'éventuels prédateurs, je sais pas s'il y en a, bref. Le seul prédateur qu'il y a, il est en train de se faire péter un concombre là-bas. Bref, voilà, donc petite surprise ce matin au champ. Ça fait toujours plaisir. Au début ça surprend un petit peu quand on cherche les concombres et qu'on trouve une bestiole comme ça. Je pensais que c'était un hérisson. Et au final, il était là. Donc voilà. Bon allez, j'ai emprunté encore le camion à mon père. Vous savez, le camion qu'on se sert pour les plantations. Aujourd'hui, on a chargé. Et on a chargé donc la palette avec tomates cerises, les poivrons. On a préparé le bon à l'arrivée là-bas. Donc direction ce matin Perpignan. Donc on s'est dépêché de faire la ramasse. Il est 10 h du matin. J'en ai à peu près pour 45 minutes, 1 heure de route. Allez. Donc c'est parti, j'essaie de faire des plans si je peux, je me dépêche parce qu'il faut pas que je sois en retard, parce qu'il me faut acheter aussi des emballages à Perpignan et ça ferme à midi. Donc il faut que j'aille à 2 endroits en plus, donc un peu speed comme d'habitude, on se dépêche et on y go. Bon, pour ceux qui rejoignent la chaîne récemment et qui se demandent pourquoi je vais à Perpignan livrer donc notre marchandise, nous on est situé donc aux alentours de Narbonne. Donc environ à 75 km de Perpignan et dans mon coin, donc Narbonne, Carcassonne, bref, dans ces eaux-là, il n'y a pas de grossiste en achat de produits bio. Donc pour cela, on est obligé de se rendre à Perpignan. Donc Perpignan au marché Saint-Charles, hein, ça c'est très très connu, je pense, au niveau de la France. Hein, c'est un équivalent d'un petit Rungis, hein, vraiment plus petit, mais c'est la base du sud de la France avec des importations d'Espagne qui se font des échanges donc, au marché de Rungis qui vont en direction du marché de Rungis, donc qui sont déjà déposés à Saint-Charles puis remontés à Rungis. Et donc nous, tous les grossistes sont localisés en bio. Donc dans cette zone là-bas, donc c'est une zone très très grande, je ne sais pas combien ça correspond de surface, mais c'est très très grand. La voie ferrée aussi rejoint là-bas. Et donc nous, on a en plein milieu de cette zone un grossiste qui achète nos produits
depuis maintenant, ça fait 11 ans, hein, bien sûr qu'on travaille avec lui, donc on se connaît. Donc ça, c'est le gros problème, et ça ne dépend pas de moi, de notre exploitation. C'est que si on veut travailler un petit peu en gros avec des produits, avec le grossiste, on est obligé de faire soit livrer donc par un transporteur nos produits à Perpignan, et là c'est compliqué car on perd souvent un jour par rapport à quand c'est nous qu'on l'apporte, parce qu'il faut commander le camion, il arrivera que le lendemain, alors que nous, même si c'est prêt, on peut charger de suite et livrer donc soit le jour même ou au mieux le lendemain. Donc de ce fait, voilà, mais le problème c'est qu'il y a à peu près on va dire entre 2 heures et 2 heures et demie de perdu pour aller livrer à Perpignan. Et ça, c'est vraiment un problème, parce que nous, on essaye toujours d'être un peu à l'optimum du temps. Des ramasses, c'est déjà très juste de ramasser, ramasser dans la journée. Donc en plus, perdre 2 heures et demie, puis bon, tous les problèmes que vous voyez hein, derrière, hop, il y a des camions, il y a des bouchons, c'est souvent en plein été, donc c'est la route quand même des vacances qui mène à Perpignan et à l'Espagne. Donc beaucoup de trafic, beaucoup de problèmes éventuels aussi en cours d'été, hein, accidents, bref, déviation, feu, vous savez, vous l'avez vu dans notre coin. Donc voilà, du coup, voilà pourquoi je me rends à Perpignan pour livrer. Donc, et c'est aussi quand même pour une histoire de coût, ça coûte quand même moins cher que je l'amène moi-même, que je prenne un transporteur pour livrer une palette, parce que c'est pas, les palettes c'est pas au poids, c'est à la place dans le camion, donc qu'elle soit pleine ou vide, le résultat est le même. Allez, donc là vous voyez, je franchis le péage de Narbonne, je pars sur l'autoroute direction Perpignan. Donc on se retrouve un peu, si je pense à des choses sur la route, ben, je vous le dis en même temps, et sinon on se retrouve là-bas, j'essaye de vous montrer ce qu'il y a à voir. Allez, à de suite. Donc voilà, on est pas loin de Perpignan, on est même arrivé à Perpignan, et on s'approche tranquillement du marché Saint-Charles qui va se trouver donc sur votre droite. On aperçoit même le dépôt original du grossiste, tout ce que je dois livrer d'habitude, mais là ils ont un dépôt annexe dans une autre entreprise. Donc je vais vous montrer le dépôt habituel où c'est que je livre en temps normal. Donc vous l'avez sur votre droite là. Voilà, vous le voyez, les bioproducteurs. Et donc maintenant on va sortir de l'autoroute. Désolé, je suis peut-être un peu en gros plan. On va sortir de l'autoroute. Je vais aller chercher mes emballages, donc parce que je peux livrer facilement entre midi et 2. Par contre au grossiste il n'y a pas de problème. Par contre tout ce qui est emballage, je vais être obligé d'aller le chercher avant. Et je vous montrerai donc la zone où c'est qu'il y a le dépôt pour le grossiste un petit peu plus tard. Donc comme vous voyez, j'arrive au péage juste sur la droite. Il va falloir que je m'échappe dans 1 kilomètre. Et on se retrouve tout à l'heure. Là on est en plein marché Saint-Charles, donc c'est le royaume un petit peu des camions, des poids lourds et de tous les grossistes en fruits et légumes. Donc il y a tout ce que vous voulez, hein. Il y a les grossistes spécialisés dans les agrumes, spécialisés dans les tomates, spécialisés dans un peu tout. Donc il y a du conventionnel, il y a du bio, il y a vraiment de tout, hein. C'est vraiment un très grand, c'est une petite ville dans la ville, hein, voire même une grande ville dans une ville. Donc voilà, c'est un petit peu le labyrinthe quand on ne connaît pas trop. C'est vrai qu'on a seulement la facilité de se perdre dans toutes ces rues et tous les endroits et les bâtiments qui se ressemblent. Mais bon, après quand on sait où on va, on s'y retrouve un peu mieux. Donc là vous devez voir un petit peu, hein, c'est à perte de vue, c'est jusqu'à là-bas. Là de l'autre côté il y a l'autoroute à droite. Donc là je vais me rendre de l'autre côté, j'ai des cagettes à aller récupérer. Donc des cagettes vides, hein, et le fournisseur est que ici. Donc je me dépêche avant que ça ferme, malgré que j'ai un petit peu le temps, c'est 11h20. Mais bon, on ne sait jamais s'il y a du monde ou quoi. Vaut mieux un petit peu être en avance. Donc c'est parti, et on se retrouve tout à l'heure. Bon, mais là comme vous voyez, je suis à l'entreprise donc qui vend les cagettes. Donc j'ai récupéré quelques cagettes qu'il me fallait. Donc là on est un petit peu voilà, avant ça va. Je pensais avoir mettre plus de temps. Donc là il est midi
moins 20. Donc pour vous rendre compte, je suis parti à 10 h. Hein, j'ai rien fait de spécial. Hein. Je suis venu, j'ai pris quelques cagettes et j'ai même pas encore livré les poivrons. Donc bon, c'est pas grave, j'ai réapprovisionné tout avant midi, c'était un peu mon objectif. Là maintenant, de toute façon, c'est ouvert entre midi et 2, donc je peux livrer comme je veux. Mais voilà, j'en ai profité un petit peu pour vous montrer aussi l'endroit aussi que je prends les cagettes. Rien de fou, mais voilà, bien sûr, il n'y a pas la ceinture, ça gueule. Rien de fou, mais bon, c'est un petit peu obligatoire parce que comme on envoie des cagettes, on ne peut pas faire avec des cagettes d'occasion. Comme j'ai bien l'habitude, mais là vaut mieux partir avec des cagettes neuves et voilà. Mais c'est vrai que ça a un coût, il faut y penser et on est obligé d'y passer. Allez, maintenant on va aller livrer ça. Allez, donc je viens d'aller voir la personne qui s'occupe du quai. Donc là c'est des quais partagés entre plusieurs grossistes. Je vais me mettre en marche arrière pour aller sur le bon quai. Et bien sûr, comme c'est adapté au gros camion, eh bien, on va falloir qu'on se le descende à la main. On remarque que c'est pas du melon. Mais voilà, allez. Et je suis au milieu des camions et de tout. J'ai livré, ça va. Bon, il a fallu, c'est pénible, il a fallu dépoter toute la palette qu'on avait préparée pour la remettre sur une autre palette parce qu'ils ont des quais qui ne se baissent pas. Donc ça, c'est un petit peu dommage qu'ils ne paieront pas parce que bon, on ne fait pas tous livrer en poids lourd les légumes, mais bon, ça c'est fait. Et la femme était super sympa, donc ça s'est bien passé. Elle m'a filé un coup de main. Donc voilà, c'est fait. Maintenant, ça c'est livré, c'est une bonne chose. On va partir essayer peut-être d'aller acheter un petit truc à manger ou quelque chose comme ça pour la route. Parce que bon, le temps que j'arrive, ça va être 13 h. Bon, pourquoi pas. On va voir, si je trouve un truc, je prends et puis on se retrouve à Vitaigne. Allez, go! Non, c'est les nouvelles là, de cette année là. On va voir si c'est bon. Ah, pardi. Pardi! Ah bah oui, voilà, dégueulasse. Pourquoi? Tu verras comme moi tu pas, à mon avis c'est dégueulasse. Eh bien c'est normal, peut-être dès que ça change un peu. Ça me fait penser au melon pourri là quand même. Ouais, mais goûte. Oh putain. C'est bon? Bah oui, bien sûr, c'est bon. Ouais. Vas-y, moi. La mauvaise langue, tu sais, tout le temps en permanence. Attends, parce que t'es un petit. C'est super bon, c'est goût comme le pastèque. Et tu veux qu'on le prenne en vidéo ça? Ça y est, c'est déjà en train. Ouais. C'est pas mal quand même. Ça va. C'est comme la rouge. Les gars, ils mangent Ouais, ça. franchement, ça va. Elle est mieux la rouge quand même, mais. Les gars, ils mangent ça, c'est pour tuer. C'est très hydratant. Là, vous êtes super bon. Bon, mais allez, c'est sur cette, cette dernière image de dégustation. On est pourri, on en a partout. Donc, on vous montre cette pastèque. Donc, ça, c'est une nouvelle pastèque qu'on a essayé cette année. Donc, ça, vous aimez bien des fois les nouveautés. Je vous montrer. Donc, ça, c'est une pastèque à peau jaune à intérieur rouge. Peau jaune, intérieur rouge. Voilà. Donc ça c'est une petite nouveauté que j'ai voulu essayer encore une fois parce que voilà, c'était disponible, ça me plaisait bien. Et on s'est dit peut-être ça peut être pas mal d'essayer. Donc bon, mais voilà. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, les morceaux de pastèque qui partent en même temps. C'est pas grave, hein, c'est la fin de la vidéo, donc c'est c'est n'importe quoi. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, un max de commentaires dans la rubrique commentaires. Allez, Comme d'habitude. Et on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Les non abonnés, allez-y, faites-le. Comme vous voyez, c'est des vidéos un petit peu sympas. C'est le moment de vous abonner si vous voulez pas louper maximum de vidéos donc, sur les légumes d'été. Donc je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien, bonne semaine. À la prochaine, ciao ciao. ciao!